Foi et médicaments. Ce livre est en lecture libre sur Atramenta. Dilemme. Depuis que je suis sous traitement, en tant que chrétien, je suis face à un dilemme. Oui, non. Je prends pas. La Bible m'enseigne d'avoir la foi et de croire en la guérison divine. Il y a une infinité d'exemples. Dieu sauve et Dieu guérit. Pour le croyant, c'est un fait. Mais, comme dans Tess le film, quand le lait ne prenait pas pour faire du beurre, le contremaître envoie Tess voir ailleurs, le sorcier du coin, on va dire. Quelle expression! Je ne sais plus à quel saint me vouer. Il vaut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses saints. Mais voilà, Dieu, c'est un peu comme ma banque en ce moment. Je leur dois tellement de sous suite à mes problèmes de santé. Les comptes se sont affolés, que je préfère éviter d'avoir à eux. Avec Dieu, pas de problème, nos comptes sont à jour. Donc ce matin, en fait, ça a commencé hier soir, je me repose la question du médicament. Dans mon cas, comme ma foi ne dépasse pas la taille d'un grain de moutarde, si je n'en prends pas, je meurs, tôt ou tard. Et si j'en prends, je peux guérir ou pas, et avec des effets secondaires. Ah, les effets secondaires. En tant que prédicateur, prophète, enseignant de la Bible, j'ai à ma disposition une série de médicaments spirituels. Seulement voilà, tout n'est pas pour tout le monde. Comme tout bon praticien, j'ai fait mes études et j'ai eu des cas bénins et des cas cliniques. Et comme tout professionnel qui se respecte, je consulte mon staff pour les questions difficiles, je prends mon temps, je conseille à la personne ce qui m'a souvent aidé moi-même. J'essaye de me mettre à sa place, de comprendre sa culture et de ne pas lui mettre le truc de force dans le gosier. Bref, je fais mon boulot. Du coup, je suis ennuyé quand un kidam qui n'a pas fait tout ce travail vient et me raconte n'importe quoi. Medice curate ipsum, c'est bon, j'ai aussi fait cela. Et pour ceux qui veulent savoir ce que c'est que la médecine, c'est très bien résumé dans cette maxime, in herbis, verbis et lapidibus. Quant au grand complot des grandes compagnies qui veulent dominer le monde, je répondrai que les gens qui travaillent dans ces groupes sont des parents, comme vous et moi, et qu'ils doivent avoir les mêmes hésitations. Quant à dominer le monde, c'est un délire de gamin qui veut la place de la paix au Monopoly. Pourquoi dominer le monde? C'est chiant et ça râle toujours. Bien sûr, me diriez-vous, il y en a qui en profitent pour s'en mettre plein les poches. Bien. Et vous? Quand vous payez une partie de la vente de la maison au notaire sous la table, quand vous déclarez à moitié votre femme de ménage, et quand la caissière se trompe en votre faveur, que faites-vous? Vous construisez, pierre à pierre, la pyramide de votre pouvoir divin de dominer votre monde. Au sommet, l'œil qui voit tout et qui affiche vos numéros. Si, 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 j'ai raison. Et non, 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 vous avez tort. Ça clignote en fait. Revenons à nos moutons. La réponse est venue toute simple. Prends tes médicaments par la foi. Après tout, si Dieu a cru bien vouloir faire installer tout un système médical pour prendre soin de nous, pourquoi le refuser? Pourquoi refuser les machines à laver? Parce que ce sont des robots qui prennent le travail des lavandières. Pourquoi refuser de prendre un simple Doliprane? Parce que ça peut empoisonner mon corps. Il y a des gens, dont je fais partie, figurez-vous, qui ont passé leur vie au service des autres. Ils sont comme ça. Et chez les poissons, c'est encore plus marqué. Nous ne cherchons ni notre gloire, ni votre argent. Vous payez 3 fois plus la voyante du coin et vous vous ruinez en carte bancaire pour savoir votre avenir. Dieu, c'est pas gratuit ce truc? Un cierge, 2 balles, ça le fait, non? Les médecins en général sont comme ça, ils veulent aider. Vous pensez à la désertification médicale? Poussez votre raisonnement un peu plus loin. Si les médecins sont là pour servir et alléger la souffrance humaine, ce n'est pas en France qu'ils devraient s'installer. Pour les médocs, c'est un peu pareil pour moi. Pourquoi donner à quelqu'un une référence biblique qui pourrait l'aider au risque d'effets secondaires?
Il se peut qu'il ne comprenne pas, que cela ne soit pas exactement ses croyances, qu'il l'applique au pied de la lettre, sans sagesse, et qu'il me fasse ensuite le reproche. Je prends un exemple plus concret. Il y a un restaurant que j'aime bien ici. Un jour, je vous dis, c'est un bon restaurant. Sans vérifier par vous-même, vous y amenez toute la famille, et ce jour-là, c'est la cata. Je vous laisse écrire la suite. C'est pareil pour tout. Conseiller n'est pas payeur. Un médecin, un électricien, un politique, une grande compagnie font leur travail du mieux qu'ils peuvent. Ça ne vous plaît pas? Changez le système. Au lieu de vouloir tout casser comme un enfant frustré par un devoir de maths et qui déchire la page. Vous n'avez pas été programmé pour obéir. Vous avez été créé avec une conscience, une liberté de choix et une capacité d'agir. Agissez. Inscrivez-vous dans un parti ou montez le vôtre. Plantez votre jardin bio. Participez au meeting. Ça ne change rien. Ben ça. Tandis que votre corps issu du sable n'a qu'un désir, retourner à la plage et se faire griller pour retrouver son état initial, votre esprit aspire aux étoiles et se perd dans l'infini. Remettez les pieds sur terre. Daniel, prends ton médicament. Peut-être alors, plutôt que de lever un pouce romain en cliquant depuis les gradins du Gugolium de Rome, combattre dans l'arène. Ave zuccinus, morituri te salutant. Oui, je sais, moi aussi j'aimerais, comme Lavilliers, que cela soit facile. Un petit jardin discret, des soucis et des pensées, tout un monde simplifié, et des yeux pour vérifier, et rêver que c'est facile. En film, il y a Gladiateur ou Spartacus, la série sur Netflix, c'est assez violent. La saison 2 n'est pas franchement nécessaire, mais la 1 et la 3, franchement, ça vaut le coup. Donc là, vous avez les paroles du 15e room de Lavilliers. Je ne peux pas mettre la musique pour les histoires de droit d'auteur. Donc voilà, je passe assez rapidement. Vous pouvez les retrouver sur Internet. Et c'est costaud, comme tout ce que fait notre ami Bernard. Pour un chrétien, je précise, c'est une image. Éphésiens 6,12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça veut dire qu'un chrétien ne vous tape pas dessus normalement. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Rien ne nous empêche de faire de la boxe par contre, voir le pourpre et le noir. Excellent film.